Qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer dans le trading? Quelle est la raison principale qui t'a poussé de faire le trading? Ces jeunes qui me suivent ici, si tu veux te lancer en trading, ou bien même tu viens de te lancer en trading, cette vidéo est faite pour toi. C'est Prince qui va te dire les vérités réelles qu'il te faut. Parce que la vérité est différente de la mensonge. La vérité, c'est ce que tu dois entendre pour évoluer. La mensonge, c'est ce que tu attends qu'on te dit. C'est deux choses différentes. Pourquoi tu as décidé de faire une activité comme le trading? Avant de t'aventurer en trading, quelle est la raison principale qui t'a poussé de faire le trading? Tu as vu quelqu'un qui a déjà acheté une voiture en trading et que tu veux aussi te lancer en trading? Parce que tu as vu quelqu'un qui porte veste, ça te plaît, tu veux te lancer en trading? Ou bien parce que tu es pauvre que tu veux te lancer en trading? Ou bien tu es quelqu'un qui a envie de dépenser de l'argent, c'est pourquoi tu veux te lancer en trading? Vous devez comprendre que même si ce n'est pas en trading, mais dans la vie réelle, il y a certaines personnes qui veulent dépenser des millions et non devenir millionnaires. C'est deux choses différentes. C'est quelqu'un qui va avoir des millions qui va dépenser. Mais être millionnaire, c'est quelqu'un qui va utiliser ces millions pour construire plusieurs millions. C'est deux choses différentes. Quelle est la raison principale qui t'a poussé en trading? L'erreur que la plupart des temps font ici, lorsque vous entendez parler de trading, beaucoup voient le trading comme des paris sportifs. C'est pourquoi, comme des applications sont disponibles dans les différents sites, sans expérience, sans connaissance, il va d'abord s'aventurer à aller installer ces applications. Il va commencer à trader. Premièrement, il va commencer à faire une erreur. Il ne sait pas l'erreur vient d'où. C'est comme un enfant qui apprend à faire 4 pas. Et on suppose qu'il y a un serpent qui passe à côté. L'enfant attrape le serpent. Le serpent le mord. L'enfant ne sait pas que ce qui vient de le faire pleurer là, c'est le serpent qui l'a attrapé. L'enfant ne sait pas. L'enfant s'approche du serpent quand il l'attrape. Le serpent le mord. Parce que l'enfant ne sait pas que c'est avec un danger qu'il est là joué. Donc le débutant, vous êtes en train de jouer avec un danger. Lorsque vous faites le trading comme ça, sans une bonne connaissance, vous allez mettre beaucoup d'argent, vous allez perdre. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes venu, vous avez vu le trading comme le One is Bit. Zéro expérience. Vous allez perdre beaucoup d'argent et vous allez atteindre un niveau où même le trading commence à vous faire peur. Peut-être c'est en ce moment que vous allez courir pour chercher une connaissance. Et en ce moment, vous allez commencer à vous aventurer pour payer connaissance en connaissance. Alors que vous avez poussé votre cerveau mettre à un niveau donné, tant que les logiciels que vous avez eu à accumuler dans votre cerveau n'est pas déchargé, quelle qu'en soit la connaissance qu'on va déposer sur ces logiciels, ça ne va rien vous servir. Aucune personne ne deviendra riche en trading sans une méthode précise. Vous allez voir les types de personnes que je viens tout de suite de citer. Il y a ces gens en trading qui ont tellement joué avec l'émotion du trading. Aujourd'hui, ils sont assis, ils maîtrisent tout, mais ils ne gagnent rien. C'est pourquoi je vous ai dit, ne vous laissez pas influencer. La plupart du temps, la jeunesse africaine, lorsque vous voyez quelque chose, vous croyez que vous êtes en retard. Vous êtes tellement pressé plus que le temps. Si vous êtes souvent trop pressé, vous croyez que vous allez aller avec le temps alors que le temps part pour vous laisser. Ceux qui sont en train de se former aujourd'hui, je vous vois comme des futurs formateurs en trading en 2030. Mais comment vous allez s'y prendre? Comment vous allez travailler votre méthode? Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler sur le marché boursier? Parce que les autres sont en train de le faire. Parce que tu as vu quelqu'un avec une voiture. Parce que tu as vu quelqu'un à Dubaï. Un brouteur qui se balade là-bas, qui sait qu'ils vont savoir qu'il est brouteur, il paye veste, il est à Dubaï ou bien il est où? Il se dit qu'il est trader. Ou bien tu veux vraiment développer de bonnes compétences. Lorsque vous maîtrisez l'écosystème du trading, parce qu'un trader doit comprendre le battement du cœur du marché. Tu n'auras pas raison à tout moment, on doit se dire cette vérité. Comment tu travailles ton système pour pouvoir atteindre les sommets. C'est ça qui compte. Sinon, vous allez voir des personnes ou bien des promotions qui sortent d'une fonction publique. L'autre, il touche 500 000, l'autre, il touche 500 000. L'autre, il peine à s'en sortir avec les 500 000. L'autre, il utilise les mêmes 500 000 et il construit beaucoup d'entreprises. La gestion. Vous allez voir beaucoup de personnes qui ont tapé l'or, qui ont tapé beaucoup de millions aujourd'hui, ils sont devenus pauvres. La gestion. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez être à côté de quelque chose qui est rempli d'argent, mais être pauvre. La gestion. Comment vous gérez? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous partez pour chercher? Mais mettez-vous dans la tête. Le trading n'est pas pari sportif où vous allez venir gagner un coupon du jour et le lendemain vous devenez riche. Un débutant, je le conseille le trading sûr. Le trading marathon.
Le trading caméléon. Le trading, lorsque vous maîtrisez, faites ça comme si on vous forçait à aller faire. Quand tu te concentres trop, à un moment donné, tu te concentres trop tellement tu veux dépouiller les marchés sans que tu commences à perdre. Il faut avoir un plan fixe, un plan simple, un plan banal. Respecte ces plans pendant 6 mois. Vous allez sentir l'effet de trading avec le temps, l'effet cumulé avec le temps. Mais si tu veux devenir riche, ou tu as pris un compte de $50, tu as $200, tu veux risquer tous les $200 pour aller à $400, voilà comment tu vas tomber. On construit un capital. C'est pourquoi je vous ai dit, les maths qui sera joué en 2030, l'entraînement là, ça actuellement. Et ne crois pas que tu es en retard. Ceux qui babattent les traders millionnaires, ceci, tu peux les dépasser avec un bon planning. Bon planning, si tu planifies bien ton succès. Si tu planifies bien la voie qui mène au sommet. Ceux qui arrivent à s'en sortir entre eux, ce n'est pas des gens qui sont là gagner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non. La plupart dans la semaine, même, ils gagnent une seule fois. La plupart dans la semaine, même, ils gagnent 2 fois. La plupart du temps dans la semaine, même, ils gagnent 3 fois. Même ceux que tu vois qui passent le temps en train de faire live trading, ils ne gagnent pas l'argent. Chaque jour, ils sont en live en train de faire trading, ils ne gagnent pas l'argent. Ils n'ont pas d'argent. Et c'est cette qui parle. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. Si tu veux construire ton capital, regarde comment les grandes entreprises, tous ceux qui sont devenus riches aujourd'hui, d'où ils sont partis. Toi, pars depuis ta chambre. Arrête d'aller créer sur TikTok quelque chose, à quoi non. Cache-toi dans ta chambre. Fais un bon planning. Comment tu vas partir? Comment tu vas risquer? À quel rythme tu vas partir? Parce que si toi, tu sais que tout ton fonds, c'est 200 000, tout ton fonds, c'est 300 000, tu ne vas pas jouer au même jeu qu'un brouteur qui en arque les bras, qui gagne l'argent, qui prend un mec, qui fait bye, bye, bye. Si toi, tu sais comment tu gagnes ton argent, le mois tu travailles, tu es un fonctionnaire, tu es payé jusqu'à la fin du mois, tu ne vas pas aller copier un brouteur sur les réseaux sociaux qui ne fait que faire des choses seulement pour vous montrer, pour voiler son vraie activité. Le succès se construit. Et si tu as compris ça, partage cette vidéo pour que ça touche tous les traders. Ici, c'était Prince 77. Rendez-vous au sommet, on ensemble.